Bonjour tout le monde et bienvenue dans le programme Ventre plat. Et tout d'abord, bravo d'avoir décidé de prendre votre santé en main et merci de me faire confiance. Donc là, on est parti pour 2 mois de formation. Vous allez recevoir régulièrement des mails, des exercices, des programmes, des conseils pour atteindre l'objectif, aplatir le ventre, avoir un ventre plat et devenir votre propre coach. Vous pourrez ensuite, bien sûr, créer vos programmes si vous aurez une multitude d'exercices. Donc voilà, donc bienvenue dans cette formation et on va voir tout de suite comment utiliser ce programme. Alors le ventre, c'est une partie du corps qui est assez complexe. Il réagit à de nombreux déséquilibres qui interviennent dans notre vie. Posséder une sangle abdominale musclée et de qualité, c'est se préserver de certains problèmes physiques. C'est pas juste les muscles de la plage, ou c'est pas juste esthétique, mais c'est très très important d'avoir des abdos renforcés et musclés. Pourquoi? Parce que vous allez maintenir vos organes en place, vous allez avoir un bon soutien de la colonne vertébrale et du coup réduire d'éventuels problèmes de dos. Vous allez améliorer votre respiration. Voilà, donc quoi d'autre? Il y a le côté aussi esthétique, hein. Vous allez affiner votre silhouette, et puis gagner en confiance, gagner en estime de soi. Et voilà, à savoir que quand même, les abdos, on les mobilise à chaque instant. Là, juste parce que je suis en train de vous parler, je mobilise les abdos quand on respire, quand on marche, quand on doit courir, quand on doit taper dans un ballon, quand on doit se lever, s'asseoir. Voilà, dans les gestes de la vie quotidienne, c'est tout le temps présent. On les mobilise tout le temps. Donc avoir une sangle abdominale de qualité, c'est possible, mais ça se fait avec de l'effort et de l'effort à plusieurs niveaux. Il faut tout d'abord adapter une hygiène de vie alimentaire. Si c'est pas fait, je vous recommande d'aller voir une naturopathe, une nutrithérapeute, une diététicienne, quelqu'un qui peut vous épauler, un professionnel de santé qui peut vous épauler sur ce sujet. Et c'est important aussi, si vous voulez donc atteindre cet objectif, avoir un ventre plat, il faut planifier ses séances. Et il ne faut pas négliger, il ne faut pas faire d'impasse parce que voilà, on connaît, on fait une impasse une fois, 2 fois, on repousse au lendemain, petit à petit, on perd le rythme et du coup, tous les bénéfices, ils s'envolent. Donc voilà, la réussite de cette formation, c'est la somme de nombreux facteurs. Ok? Et ça va vous permettre d'améliorer votre santé et votre silhouette. Donc muscler votre ventre, c'est important, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des postures à avoir, des postures irréprochables, parce qu'un mouvement, un mauvais placement juste des mains modifie la contraction et donc l'efficacité. Alors vous devez suivre ce programme scrupuleusement et vous verrez des bénéfices. Donc le programme et les exercices sont pensés de façon à développer symétriquement vos muscles abdominaux, mais aussi on va renforcer les lombaires. Il y a aussi une évolution, on va commencer par des exercices plus abordables pour terminer sur des exercices qui sont quand même plutôt difficiles. Donc voilà, donc pendant ces 2 mois, il va falloir positiver, il va falloir garder vos objectifs en tête pour rester motivé. Donc voilà, tout de suite intégrer le bon combo, le combo HECH pour hygiène alimentaire, E pour les exercices ciblés et le C pour le cardio. Donc vous allez recevoir régulièrement des mails vous indiquant une nouvelle vidéo, un nouveau programme, des nouveaux exercices, des fiches PDF à télécharger, la fréquence. Donc voilà, en termes de fréquence, vous allez recevoir entre 4 et 6 mails par semaine. Le contenu des mails, donc vous recevrez, comme je vous l'ai dit, des programmes avec des exercices pour aplatir le ventre, pour affiner la silhouette, à réaliser un jour sur 2. Bon, vous verrez, je me répéterai de temps en temps
parce que j'insiste vraiment sur les postures, c'est important que ce soit irréprochable. Alors, chaque vidéo présente votre programme détaillé avec l'objectif de la séance. Renforcer les transverses, renforcer les obliques, travailler que sur la partie gauche des abdos. Voilà, prévoyez entre 15 et 20 minutes pour chaque séance. Échauffement, exercice et quelques petits étirements. Cette formation est basée sur la régularité et pas sur la rapidité ni la difficulté. C'est comme pour la perte de poids. Moi, je suis pas pour, on ne fait pas de régime, mais il faut perdre en douceur pour que cela perdure et pour que ce soit efficace. Donc dans les fiches que vous allez recevoir, il est important, lancez-vous pas tout de suite dans l'exercice, hein. Prenez le temps d'écouter le cours en vidéo, d'écouter les conseils, lisez également la fiche PDF, lisez également le PowerPoint que je vous envoie, regardez bien les illustrations, j'ai pris le temps de faire des photos, donc regardez bien les placements avant de faire les exercices et appliquez, comme je vous l'ai dit, en mode IKEA. Mode IKEA, on passe par le plan 1, le plan 2, le plan 3 pour arriver à la finalité. En gros, vous faites les cours et les exercices dans l'ordre de réception des emails. Le programme est pensé pour vous aider. En suivant pas à pas ce programme, vous serez en meilleure forme. Vous verrez que votre ventre sera de plus en plus ferme, de plus en plus plat. Pour la taille, pareil, hein, vous allez réduire votre taille, mais par contre, vous verrez, c'est quand même un petit peu plus long. Il faut être un petit peu plus patient. C'est plus long de perdre les poignées d'amour quand même. Voilà, respectez bien les temps de repos. Ne faites pas plus d'une séance lorsque c'est le jour où vous devez vous entraîner. Et pas d'abdos tous les jours, c'est contre-productif. Voilà, déjà on va faire des abdos, des séances tous les 2 jours, c'est largement suffisant. Du coup, si jamais vous vous lancez dans l'exercice, vous avez lu la fiche et vous sentez rien lors du mouvement, alors c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas correctement. Si c'est le cas, relisez bien la fiche, réécoutez la vidéo et réessayez l'exercice. Il faut bien penser que pour un maximum d'efficacité, c'est la contraction musculaire qui permet le mouvement. Alors, il faut bien contracter les abdos et c'est ce qui me permet de décoller. Par exemple, si je fais un crunch, un relevé de buste, je vais en direction du plafond, c'est ma contraction abdominale qui permet à mes épaules, ma tête d'aller en direction du plafond. C'est pas un mouvement de vitesse, je ne compense pas par l'inertie, je ne compense pas par des à-coups. Voilà, c'est bien la contraction qui me fait monter. Si jamais vous avez des douleurs abdominales, alors là c'est un petit peu normal, hein. Parce que les exercices abdominaux s'accompagnent d'une sécrétion d'acide lactique et donc d'une sensibilité douloureuse pendant l'effort. C'est juste normal d'avoir mal aux abdos pendant la séance, mais avoir mal qu'aux abdos. Si jamais vous avez mal au dos ou au cervical, pareil, c'est qu'il y a un mauvais placement, donc à vérifier. Vous allez avoir quelques courbatures, elles arrivent en général un jour après, elles peuvent augmenter encore pendant 24-48 heures, puis elles disparaissent. Après quelques séances, vous verrez que la douleur est repoussée. Vous allez pouvoir augmenter, vous serez plus à l'aise dans les exercices, dans la contraction, dans les mouvements, dans les placements. Vous pourrez vous entraîner plus longtemps sans avoir mal. Avec des séances régulières, dans 2 mois, vous serez au top. Voilà, pour terminer, je reprends quelques points importants. Prenez bien le programme dans l'ordre, respectez bien les temps de repos, les postures, il y a une évolution. Il est normal qu'au début, vous ne réussissiez pas à faire tous les mouvements, toutes les répétitions jusqu'au bout. Mais vous constaterez les progrès au fur et à mesure. Votre progression sera quantifiable et visuelle. Vous arriverez à faire des exercices qui vous faisaient fuir il y a quelques semaines. Vous vous sentirez mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Il faut bien persévérer, il faut aller au maximum de vos possibilités pour qu'il y ait vraiment des résultats, hein. Faire des abdos, ça fait mal.
ça fait mal aux abdos, pas ailleurs. Il faut vraiment, vraiment que l'effort soit là, que la régularité soit là. Donc là, je vous propose tout de suite de vous tester parce que vous allez devoir déterminer si vous êtes plutôt niveau débutant ou niveau initié. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'après, dans les programmes que vous allez recevoir, il y aura soit niveau débutant, soit niveau initié. Donc là, les temps de blocage, le nombre de répétitions varient. Donc voilà. Donc là, tout de suite, hop, on se teste. Vous allez vous reporter aux fiches à télécharger. Ok? Donc là, bien sûr, aux fiches qu'il y a aussi à la suite de ce PowerPoint. Là, sur l'exo 38, l'exo 32 et l'exo 27. Vous allez faire les tests. Et ensuite, vous remplissez les tableaux et vous choisissez votre niveau pour la suite. Ok? Vous allez évaluer votre niveau avant de commencer les programmes pour savoir si vous êtes plutôt débutant ou initié, comme je l'ai dit. Alors, c'est parti pour l'exo 38, le gainage. Hop, le premier test. Pour l'exercice 38, le nom c'est le gainage, acte 1. Muscles sollicités lombaires et transverses. La posture de départ. Donc votre ventre est face au sol. Vous êtes en appui sur les avant-bras. L'épaule et le coude sont bien dans le même alignement. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine et la tête, bien entendu, reste bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied et mettre bien les talons un maximum en arrière. Pour le mouvement et la respiration, vous faites une bascule du bassin. Donc là, vous êtes juste en appui sur les pointes de pied et sur les avant-bras. Vous gardez le dos bien droit. Vous êtes comme une planche. Donc voilà, vous avez bien descendu le bassin pour former cette fameuse planche, pour avoir un maximum d'efficacité. Pensez bien tout au long de l'exercice à inspirer et expirer lentement par la bouche. Pareil, on contracte les fessiers, on contracte bien les abdos et on rentre le ventre. Pensez bien, rentrez le ventre. Astuce, conseil important, si c'est trop facile, vous pouvez éloigner un petit peu les pointes de pied et mettre les talons toujours en arrière. Et du coup, en éloignant les pointes de pied, ça augmente la contraction musculaire. Mais attention, il ne faut pas que ça joue sur la posture globale. Donc maintenant, deuxième test, l'exo 32, le double crunch. Donc là, pour l'exercice 32, c'est le double crunch. Muscles sollicités grand droit et transverse. La posture de départ. Vous êtes allongé sur le dos au sol. Les deux mains sont entre les deux omoplates, coudes en arrière. Donc de façon à ce que la tête repose bien sur les avant-bras. Le menton est légèrement sorti de la poitrine. Les jambes sont pliées et décollées. Elles forment un angle à 90 degrés. Lombaire bien plaqué au sol pour protéger le bas du dos. Le mouvement. Vous allez fixer un point au plafond, décoller le buste et les omoplates. Et également, simultanément, vous allez ramener en même temps les genoux en direction des épaules. Donc le double crunch, ça veut dire que vous faites à la fois le crunch et le crunch inverse. On a déjà vu, il y a des fiches qui existent sur ces exercices. Donc c'est les deux exercices à faire simultanément. Pensez bien à expirer par la bouche, rentrer de ventre. Là, vous expirez quand vous décollez les omoplates et quand vous ramenez d'un bloc, attention, d'un bloc, les jambes en direction des épaules. Pensez bien, c'est la contraction qui permet de décoller les omoplates et c'est la contraction qui permet également de ramener les genoux vers les épaules. C'est pas un mouvement de jambes, pas d'élan, on contrôle tout. Et bien sûr, quand vous revenez à la position initiale, c'est contrôlé, c'est lent, vous descendez, vous relâchez doucement les muscles sans reposer les omoplates et on est reparti pour une deuxième répétition. Attention, astuce conseil important, ne descendez pas trop loin les jambes, parce que plus vous allez éloigner les jambes du torse, plus vous allez créer une cambrure dans les lombaires. Et donc là, il peut y avoir
blessures, mal au dos, au bas du dos, etc. etc. Donc soyez vigilants, ne descendez pas trop les jambes pour ne pas vous blesser. Et pour terminer, l'exercice 27, le touche-talon, pour le troisième test. Allez, c'est parti. Donc pour l'exercice 27, touche-talon acte 2, muscles sollicités, les obliques. La posture de départ, vous êtes allongé sur le dos, au sol. Les jambes sont pliées à 90, d'accord. L'articulation du genou est bien à 90 degrés. Et décollé du sol, les pieds décollés du sol bien sûr. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine. La tête est bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les bras sont au sol et le long du corps pour le mouvement et la respiration. Alors vous allez décoller les omoplates, puis toucher en alternance votre talon gauche avec la main gauche et inversement. Ensuite ce sera talon droit avec la main droite. Vous expirez bien par la bouche lorsque vous inclinez le buste. Voilà, donc vous soufflez lorsque vous allez toucher le talon. Astuce, conseil important, des douleurs dans les cervicales, placez une main entre les omoplates de façon à ce que la tête repose sur les avant-bras. Ça y est, c'est tout bon, vous avez réalisé vos thèses, vous avez rempli le tableau de la fiche à télécharger, la fiche testez-vous. Voilà, donc comment interpréter? C'est simple, si vous avez dans deux des tests à niveau débutant, démarrez avec le nombre de séries et le nombre de répétitions conseillées pour les débutants, et ce, pendant les 2 prochains mois. Sinon, du coup, vous êtes initié et donc vous faites le nombre de répétitions, le nombre de blocages, etc., qui est indiqué dans le tableau pour les personnes qui sont initiées. Suite à ce test, gardez bien le niveau qui vous correspond pendant les 2 mois, car une évolution, les exercices vont être de plus en plus compliqués. Vous allez recevoir très prochainement un prochain mail. Donc je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi ce cours. Au revoir.